les mains levées que nous t'adorons. C'est les mains levées que nous t'adorons. C'est les mains levées que nous t'adorons. C'est les mains levées que nous t'adorons. Manifeste-toi, c'est les mains levées que nous t'adorons. Les mains levées, C'est les mains levées que nous t'adorons. Témoignages. Alléluia. Donc, bien aimés, vous pouvez participer avec nous, vous qui êtes à l'écran. Amen. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Asseyons-nous. Parce que je m'approche. C'est logique. C'est même parce que je m'approche. Éloigne-toi encore, éloigne-toi. Je me rapproche encore. Tu voulais qu'on commence? Non, bon, moi c'était une question par rapport à, je sais pas si ça a lien avec ce que tu vas C'est, en fait, c'est de savoir un peu en général, on fait un petit tour de table afin de savoir qu'est-ce que chacun pourrait en dire de ce qu'il a retenu en fait par rapport à l'enseignement, tu vois, et après, bon, si tu veux prendre, voilà, on fait ce petit tour de table. Qui veut commencer? Gloire à Dieu. Non, commencer. Oh non! Elle a tout bien écrit. Ouais, vas-y. Oui, elle a tout bien écrit. Alléluia. Amen. Amen. Tu as retenu quoi? J'ai retenu que cette paracha, comme dans celle précédente, parle de Tazariat, qui est la lèpre. Cette paracha rejoint encore le fait que les lépreux sont mis à l'écart du camp et de la société, ainsi que les femmes qui deviennent impures, écartées et isolées pendant la période de menstruation. Être mis hors du camp, être entre guillemets comme être mis en dehors de la présence de Dieu, et que le péché nous éloigne aussi de la présence de Dieu. Malgré cela, comme il est écrit dans la parole, dans 2 Rois 5, 3, versets 3 à 20, le Seigneur s'est servi des lépreux pour sauver le peuple d'Israël de la famine après l'attaque des Syriens, et qu'il ne faut pas craindre les situations difficiles car le Seigneur prépare notre témoignage. Amen. Amen. Une prose, waouh, magnifique.
c'est pas moi. Elle a vraiment bien résumé, hein. Waouh. Ah bah, c'est ta part. Alors, ta part. Ah bah oui, elle a commencé. Vas-y. Comme le disait pendant cet enseignement, on a appris que la lèpre, en fait, et que les lèpres étaient à l'écart des hommes du camp. C'est une métaphore entre guillemets, en fait, perçue comme une métaphore pour le péché à l'écart de Dieu. Ça me rappelle que la main de Dieu n'est pas trop courte à agir dans nous, et que malgré tous ces péchés, malgré le fait que par la lèpre, par le péché, le diable est venu mettre que dans sa parole, quand il n'est pas venu pour ceux qui sont en paix, et il est venu pour être là. Il est venu pour ceux en fait qui ont été pécheurs, qui ont été dans le péché, et bien pour les laver, les purifier, et sentir de cet état de maladie où ils doivent se servir d'eux en fait, et Jésus-Christ est là, qui nous lave, qui nous peut, et qui peut nous délivrer du péché, guérir de la lèpre, de tout ça pour venir. Et entre Dieu et après nous avoir purifié, après nous avoir nous utilise en fait pour faire notre vie, on nous utilise pour propager. Amen, amen, amen. Bravo, merci vraiment de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Oui, compléter sœur Alice. Et que moi, j'aimerais scientifiquement être en dehors d'un groupe. C'est pour ça qu'à chaque fois que personne est hors d'un groupe, ben, ça signifie la mort parce que être ensemble, ça fortifie et en plus, on survit plus quand on est ensemble. Le fait de dire qui étaient à l'extérieur du groupe, c'était la mort. Enseigner, en fait, ils n'avaient plus rien à faire. Et Dieu, comment raconter la bonne nouvelle, mais aussi le fait que la femme qui a touché la robe de Jésus, Jésus lui a dit, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est ta foi en moi. C'est-à-dire que les en fait, ils soignent, mais par la foi, en fait. C'est par la foi qu'on arrive à se délivrer et à être en fait un conducteur pour le Saint-Esprit et de pouvoir libérer les gens. Amen, 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 à cette nourriture, on peut sa parole ne pas censé se rapprocher de plus en plus. Et plus quand-même parce que on a de par les épreuves à s'éloigner
de vie par rapport à des épreuves difficiles ou par rapport à des échecs qu'on peut essuyer dans la vie. Moi, le premier, au niveau de ma recherche de travail, mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre la foi, comme la sœur Clara disait, et qu'il faut rester, en fait, il faut lui faire confiance et chaque chose en son temps. C'est-à-dire que si nous ne passons pas à cette nourriture solide et que nous restons au lait des nourrissons, on ne peut pas espérer avoir une plus grande bénédiction, une plus grande délivrance au niveau de notre vie et de nos choix de vie, parce que tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est pour Dieu, et rien n'est fait en vain. Et si des épreuves prennent du temps, ou si des choses prennent du temps à arriver dans notre vie, c'est qu'on doit faire une introspection intérieure pour voir ce qui ne va pas, et surtout ce qu'on ne fait pas pour Dieu à partir du moment où on se débloque pour lui. Et c'est là où ça débloquera et ça ouvrira les portes dans notre vie personnelle, quel que soit le domaine de la vie, le travail, les études, les finances ou autre. Et ça permettra en fait qu'à partir du moment où nous accédons à cette nourriture solide, quelque chose ne va pas parce que le lait c'est liquide, sinon on ne peut pas le bouger, ça passe entre nos doigts. Et du coup, il faut prendre ce temps d'introspection envers soi-même pour pouvoir mieux rebondir avec le Seigneur dans sa vie et dans les épreuves qui nous met sur le chemin pour nous forger. Amen. 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 Merci. J'ai déjà. Amen, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Seigneur du Seigneur. Amen. Alléluia, ça va? Alléluia. Non, mais il faut continuer.
vas-y. Hein. Comment ça fait, tu vois. Est-ce qu'on s'est inspiré dans l'expérience de rassembler là-bas? Après, je peux dire, il y a plus de choses qui sont passées. Il y a 4 ans de plus, il y a plus de choses qui sont passées. Je suis pas inspirée. Je suis pas inspirée. Après 4 ans de cul, je suis pas inspirée. On a fait tout ce que vous voulez dire. Je suis pas inspirée. Depuis 14 ans, je suis pas inspirée. Même la Clara, elle a été inspirée. Hein? Depuis 14 ans, 30, t'es pas inspirée. Tu veux que je te rappelle? Charlie, je veux bien passer mon tour si tu veux. Tu vois, tu passes en dernier, parce que c'est pas bien ce que tu fais. Oui, là, c'est pas bien, mais là, t'as vu tous les... Même moi, j'ai été... Les pasteurs, là. Ouais. Mais moi, j'ai ressenti... J'avais plus d'inspiration que Ah oui, vraiment, vraiment. Gloire à Dieu. Mais tu fais quoi, là? À faire comme les enfants, à chaque fois, à chaque Shabbat, elle veut passer. Crier, elle fait ouais, tiens, tiens. Alors on dit celui qui est inspiré là. Et ça, c'est une lèpre. Tu sais ça. Tous les Shabbats qu'elle veut pas. Mon tour arrive, mais c'est pas une lettre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une lèpre. C'est une Les gens lèpre. t'écoutent, mais reprends pas ce que les enfants Merci, je m'aide beaucoup. Bah non, il y a toujours. On n'entend pas tous la même chose. Alors, je vais dire aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé de la ça. Non, on est cette semaine. Mais c'est mon début, si vous voulez, laissez-moi trouver un début. Et donc, du coup, qui était la lèpre, et aujourd'hui, on a prêché sur la Mauvaise dissertation. Et Si une note là, tu veux des beaucoup, il n'y a pas une posture confiante. On va donner une bonne note. C'est pas grave. Ça arrive ça commence là. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu, il a dit que. Tu vas la voir, celle-là. L'homme de Dieu, il a dit qu'en Jésus-Christ, on marche avec assurance et avec foi. Donc on reprend avec fermeté, ok? Et tu balances la nourriture solide. C'est écrit. Tu dois regarder les notes. C'est écrit. J'ai envoyé les versets. Assurance. Il n'y a pas d'assurance, c'est que je ne suis pas inspirée pour l'instant. Tu seras inscrit à la fin du Shabbat. Bon. Amen. À l'homme de Dieu alors. Honnêtement, j'étais pas, je pense, avoir Ah oui, la servante de Dieu a fait un bon résumé. récemment. Merci. De rien. C'est gratuit. Bon. C'est vrai que je suis en train de vouloir m'écarter du thème, effectivement, la lettre, le fait de se débarrasser. Je pense que le message derrière, c'est de retirer tout ce qui est impur à nous. On puisse nous purifier. Donc, voilà. Sinon, les frères, ça pourra aux sanctification, corps, âme et esprit, sans toi, personne ne pourra vivre les cieux. La lettre, c'est retirer cela. Et moi, j'aimerais revenir un peu sur deux fruits de l'esprit. Patience et la persévérance. Les deux fruits de l'esprit qui sont très importants dans la marche chrétienne. Et pour rebondir à ce que l'on de Dieu. J'espère que la servante Lydie, elle nous entend. Pour rebondir à ce que l'on de Dieu. Ah, ouais. Il n'y a pas de micro ici. Excusez-moi, homme de Dieu. Servante Lydie, tu nous entends? Tu nous entends bien? Tu nous entends bien? Shalom. Tu nous entends bien? Je ne vous entendais pas tout à l'heure. Là, je vous entends mieux là. Mais à un petit moment, je vous entendais plus et il n'y avait pas de son. Le son n'était pas bon du tout. C'était pas comme quand le pasteur parlait, c'était bien, le son il était bien et depuis c'est en saccadé et ça s'arrête. Voilà.
Ah, le téléphone, je peux rentrer dans le fond, oh là là. Le Seigneur vous bénisse. Ça va. Un peu de temps, ça, de temps. Comme ça, enregistré, c'est une blague pour ma protection. Tu nous entends mieux là? Oh là là. Tu nous entends mieux là, Sarah? Un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux là, mais bon, c'est pas à la perfection. Tout à l'heure, quand le pasteur il était là, c'était le top. Hein. J'entendais bien. J'avais même un portable dans la salle à manger, un dans la cuisine et là-haut dans la chambre de Anne. On entendait bien et là, depuis qu'il est parti, j'entends plus rien parfaitement comme il faut, quoi. En fait, j'ai du mal à vous entendre. Vous avez chanté, je n'entendais pas bien les chants. Et après, c'était bon, j'entendais qu'on rigolait, mais bon, après, ça se coupe, après, ça revient. Voilà, c'est un problème de connexion peut-être, hein, je ne sais pas. Oui. Bon, je disais tantôt, je parlais de la patience, de la persévérance dans la marche chrétienne. Pour revenir à ce que l'homme de Dieu Ben a dit, effectivement, il arrive que dans la marche chrétienne, nous faisons face à des épreuves, des épreuves assez difficiles, que nous faisons face, souvent causées par l'ennemi, et qui peuvent causer pour beaucoup le découragement, rétrograder dans la foi et abandonner le Seigneur Jésus de Nazareth. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui. Le Seigneur dit, je ne sais pas que vous périssez, mais que vous ayez la vie éternelle. C'est encore dans sa parole. Je connais le projet que j'ai préparé pour vous, de bonheur et non de malheur. Il faut comprendre à chaque fois qu'on fait face à ces malheurs, c'est tout à fait l'ennemi qui se lève contre nous pour nous empêcher d'avancer dans la marche chrétienne. C'est pour rebondir à ce fait de... C'est là, à ce niveau, qu'on peut parler vraiment de nourriture solide et de lait. C'est pour pouvoir résister. On parle de marche chrétienne. Lorsqu'on parle de marche chrétienne, on parle du désert, on parle des épreuves, du désert, comme le peuple d'Israël a dû traverser le désert. En toute la marche, on s'est quitté de l'Égypte et arrivé dans le désert de Canaan, où ils étaient éprouvés pendant 40 ans. On parle de cette marche-là qui était le désert. On parle de cette marche-là qui était le désert. Et bien entendu, dans cette marche, il a fallu de la persévérance. Or, la Bible, la parole de Dieu, c'est la prophétie. Quand on ramène ça au temps présent, bien entendu, on ne va plus marcher dans un désert. On va plus aller, on va dire, bon, comme c'est comme ça, c'est le désert. Faisons comme le peuple d'Israël, on va au désert du Sahara, on marche 40 ans. Alléluia. Pas le cas. On va maintenant, il y a un autre désert. Donc, c'est quoi le désert maintenant? Israël, ils ont marché, ils ont vécu 40 ans dans le désert. Et à travers ce vécu, ils ont été forgés, ils ont préparé. Maintenant, nous, c'est quoi le désert? Ce n'est plus aller au désert du Sahara ou au désert de Namibie, peu importe. Maintenant, le désert, c'est quoi? Ce sont les épreuves, les difficultés. C'est ça maintenant le désert que nous traversons. C'est le désert du temps présent. Ce sont les épreuves, les difficultés, le fait qu'on te rabaisse, le fait qu'on t'humilie, le fait qu'on te néglige, le fait que rien n'avance, le fait que voilà, tu as accompli les choses, mais le retard, toutes ces choses-là, c'est ça qui consume maintenant le désert. Parce qu'à travers ça, de la même manière que le Seigneur a voulu briser en fait son peuple, parce que nous sommes Israël du temps présent. Israël, c'est nous. De la même manière que le Seigneur, parce que le désert, il faut comprendre, par cela, le désert est mis en place, pas pour te décourager. Parce que le Seigneur déclare, je ne souhaite pas que vous périssez, mais vous avez la vie éternelle. On se sanctifie sur la terre. Quand le Seigneur déclare sanctification, corps, âme et esprit, sans quoi personne n'héritera du royaume des cieux, on parle de la sanctification, corps, âme et esprit, pendant que nous sommes encore en vie sur la terre. Parce que ces choses-là, lorsqu'on parle de la lèpre, sont là pour t'empêcher, en fait, de pouvoir hériter du royaume des cieux. Ces choses-là sont mises en place pour pouvoir détruire ton âme. Parce que la lèpre, en fait, c'est une maladie. Là, on parle maintenant d'une maladie spirituelle. On parle de la lèpre physique, qui est le corps qui pourrit. Mais il y a aussi la lèpre spirituelle, qui est une maladie de l'âme maintenant, une maladie de l'esprit, une maladie du sentiment. Maintenant, cette maladie-là,
c'est fait pour nous retarder. C'est comme une personne qui est malade. Quand tu es malade, tu n'es plus en condition. Quand tu es malade, tu ne peux plus travailler normalement. Tu ne peux même plus te nourrir normalement. Alléluia. Maintenant, on revient maintenant à la patience et à la persévérance. Et maintenant, c'est ça maintenant la solution qui est apportée. Ce sont les deux fruits de l'esprit qui vont nous aider à pouvoir traverser ces déserts et à pouvoir, au fur et à mesure, vaincre la lèpre. Où je vais en venir? J'ai fait le constat que de nos jours, euh, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la persévérance. La parole de Dieu déclare, résistez et l'ennemi fuira loin de vous. On parle d'une résistance, d'une persévérance. Et bien entendu, pour pouvoir résister, il faut manger de la nourriture solide. Là, je vais en venir. Pour pouvoir résister, tu dois manger de la nourriture solide. Avec du lait, tu ne peux pas résister. Tu vas résister un temps, mais tu vas lâcher. Parce que ce n'est pas solide, ce n'est pas consistant, c'est du lait. Maintenant, pour pouvoir résister, tu dois manger la nourriture solide. Or, la nourriture que nous mangeons, ce n'est pas de la nourriture physique, mais c'est la parole de Dieu. Maintenant qu'on parle de nourriture solide, c'est vraiment la parole de Dieu, le fait de comprendre. Maintenant, on parle de la prophétie des terres. Je ne sais pas si quelqu'un peut retrouver ce verset. La graine qui tombe dans la première graine qui tombe dans la pierre, la première graine qui tombe dans la bonne terre, la graine qui tombe dans le long du chemin. Les paraboles de... C'est là, en fait, que on va un peu essayer de s'appesantir dessus, essayer de méditer sur cette histoire de nourriture solide ou cette histoire de lait. Alléluia. Quelqu'un peut me retrouver le verset, je vais m'appuyer dessus, je n'ai pas en tête. C'est là, en fait, s'il vous plaît, merci. C'est en fait là où... Quelques minutes, s'il vous plaît, le temps qu'on trouve le verset. Donc, vous à partir du verset. Non, c'est pas Jean. C'est Matthieu 13. Ouais, c'est Matthieu 13. Ok. Voilà, Matthieu 13. Lis la parole du Seigneur avec respect. Alléluia. Ce même jour, bon, ça n'est pas très explicite. On disait non. Donc, à partir du premier Matthieu 13, comment on peut des pécheurs. D'autres grains tombèrent parmi les épines qui grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains tombèrent dans une terre riche et produisirent du fruit 100, 60 ou 30 fois plus que ce qui avait été semé. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Amen. Dans la parabole du semeur. La parabole du semeur que nous allons essayer de méditer au fur et à mesure. Parce que le Seigneur parle de 4 différents types de personnes. 4 différents types de personnes. On peut parler de 4 différents types de personnes. Il parle dans un premier temps, un semeur sortit et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent la mangèrent toute. Premier type de personne, la semence le long du chemin.
Alléluia. Bon, là, on parle des personnes qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont entendu la vérité, mais n'ont même pas pris la peine de s'arrêter, n'ont même pas pris la peine d'écouter. Je veux dire, peut-être quelqu'un était à côté, oui, repentez-vous, le Seigneur revient bientôt, sortez du péché. On parle d'une première personne, il n'écoute même pas. Il dit, ah, c'est votre problème, c'est votre histoire, moi, ça ne me concerne pas. On parle de ce premier type de personne, la graine qui tombe le long du chemin. Alléluia. Deuxième type de personne. Une autre partie tomba sous les angoisses pierreux où il n'y avait que peu de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle n'entra pas profondément. Deuxième type de personne. Tu entends la parole de Dieu et tu dis, ok, d'accord, j'ai entendu. Tu t'arrêtes quand même, tu écoutes. Les hommes de Dieu parlent, les servants de Dieu parlent, le Seigneur Jésus-Christ revient, repentez-vous, les temps sont finis. Tu écoutes. Mais parce que ton cœur endurci, cœur de pierre, tu refuses d'accepter la vérité. Tu entends, mais tu n'acceptes pas. Au départ, tu dis oui, oui, c'est vrai, ce qu'ils disent là quand même, machin, machin. Mais il n'y a pas de racine. Peut-être un peu plus, tu vas être curieux, tu vas dire de quoi il parle. Mais on va se rendre compte, il n'y a pas de racine profondément ancrée. Tu as entendu, mais quand tu vas rentrer chez toi, balayette, le soir, tu es en boîte de nuit, tu es dans des bars à chicha, tu continues ta vie. Tu as entendu, mais ce n'est pas enraciné en toi. Ton cœur étant endurci. La semence n'a pas pu entrer. Pourquoi? À cause du cœur de pierre que tu as eu. Ça, c'est le deuxième type de personne. Alléluia. Est-ce qu'on est clair jusqu'à maintenant? Troisième type de personne. Une autre partie tomba, mais le soleil étant... une autre partie tomba, les épines et les épines crurent et l'étouffèrent. Là, on parle maintenant d'un troisième type de personne. Tu reçois la parole de Dieu, tu es d'accord, tu acceptes. Entre dans ton cœur, il n'y a pas de souci. Tu dis, bon, là, je vais vraiment donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris. Le Seigneur est réel. La vérité, c'est lui qui est la vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Tu vas à l'église, tu es content, tu te retrouves à l'église. On va encore parler même de cette dimension-là. Tu vas à l'église, tu es content. Mais là, on parle d'épines. Or, l'épine dans ta vie, c'est qui? C'est cette chose-là qui va te faire sortir de la bergerie. C'est ça l'épine dans ta vie. Quand le Seigneur parle de l'épine, c'est ces personnes-là qui vont te faire sortir de la bergerie. Quand bien même tu as écouté la parole de Dieu, tu veux marcher selon la marche chrétienne. L'épine est cette personne-là, l'épine est cette chose-là qui va te faire abandonner la foi, qui va te faire abandonner, qui va te faire rétrograder, qui va t'influencer d'une manière ou d'une autre. C'est cette mauvaise compagnie qui va être là dans ta vie pour te faire abandonner. L'épine, c'est ces épreuves qui vont te faire abandonner, ces difficultés qui vont te faire abandonner. C'est ça l'épine. Ça l'épine. C'est tombé, tu as accepté. Tu marches avec le Seigneur depuis 1 an, 2 ans. À un moment dans ta vie, il y aura l'épine. Tu vas faire face à une difficulté, une maladie, un problème. C'est cette épine-là qui va te faire abandonner la foi. C'est cette épine-là qui va te faire. Le Seigneur déclare, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. On parle de ce type de personne qui va faire en sorte que tu ne sois ni chaud ni froid pour le Seigneur. Chrétien du dimanche, tu vas juste pour parader, mais il n'y a rien. Tu rentres chez toi, tu es venu participer aux réunions, tu paradais, c'était pour perdre le temps. Voilà, tu te dis, par bonne conscience, je vais y aller. C'est ça l'épine. C'est ça l'épine. Tu viens par bonne conscience, il faut faire bien, il faut faire bonne figure. On m'a invité, je vais être poli, je vais être courtois, je viens. C'est ça l'épine. Tu écoutes tout ce qu'on dit, mais tu sors. Après, c'est fini. Tu reviens dans le monde. Tu reviens dans ton péché mignon, comme on le dit, ton péché préféré. Tu reviens dedans. C'est ça l'épine. Ce péché-là qui te fatigue, ce péché-là que toi-même tu sais, tu ne refuses de lâcher. Cette chose-là que tu sais bien qui n'est pas bonne, mais sur laquelle tu t'attaches. Petit copain que tu ne veux pas lâcher, tu t'attaches à lui. C'est ça l'épine. Cette mauvaise copine qui te conseille mal, c'est ça l'épine. Ces paroles de mensonges mielleuses que tu écoutes, que tu aimes écouter, parce que ça va dans ton sens, c'est ça l'épine. Or, ce n'est pas la vérité. C'est ça l'épine dans ta vie. Cette épreuve qui va venir, qui va te faire douter du Seigneur. L'Éternel déclare dans sa parole, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que je dis, je ferai. Mais l'épine te permet de douter de cette parole même du Seigneur. Ah, voilà, 1 an, 2 ans, voilà, ça n'avance pas, ça ne fonctionne pas.
c'est quoi, machin, je crois en Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est comment. Les pines. C'est comme ça que tu commences à abandonner. L'épine, tu recherches les prophéties. Toi, ton problème, c'est les prophéties. Tu ne marches que par les prophéties. On a prophétisé sur moi. C'est ça l'épine. Et quand les prophéties ne se réalisent pas, tu commences à douter de Dieu. Or, nous savons que la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que tu ne connais pas sur quel esprit, sur la base de quel esprit la personne va prophétiser. Je suis en train de parler de l'épine, parce que maintenant, nous sommes dans le cas qui globalise le plus de chrétiens. La première terre, on peut parler du païen, il est passé, ok, c'est tombé le long du chemin, il n'a pas voulu écouter. Celui qui a endurci son cœur, cette personne-là, viens, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais tellement il aime le péché, son cœur endurci, il ne va même pas venir. Tu vas l'inviter 40 fois, il ne va jamais venir. Mais ce cas précis, qui globalise le plus l'enfant de Dieu, on est beaucoup dans ce cas-là. Où on vraiment vient à l'église, tu es là, mais ton esprit n'est pas là. Tu ne suis pas la sainte doctrine, tu ne suis pas la parole de Dieu, tu ne te dépouilles pas, tu ne te sanctifies pas, tu fais semblant. 50-50, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. C'est ça l'épine. Maintenant, lorsque nous continuons, nous parlons du quatrième cas, qui est la bonne terre, la graine qui est tombée dans la bonne terre et qui rapporte des fruits. Un grand rapporte 100, un autre 60 et 30. Là, vraiment, on parle de la bonne terre, de toi qui as reçu la parole de Dieu. Bon, sans vouloir développer, je pense qu'on comprend tous le quatrième type de personne. C'est pour cela que je veux maintenant revenir au fait d'avoir de la nourriture solide. En fait, la nourriture solide, pourquoi l'importance de la nourriture solide? Nous constatons dans la parole de Dieu, dans le désert, quand nous entrons dans la prophétie, dans l'Ancien Testament, dans Genèse, dans notre Exode, voilà. Dans le désert, il faut savoir deux choses. Israël a été nourri par de la manne qui venait du ciel. Alléluia. C'est ça la prophétie de la nourriture solide. Parce que sans cette manne, et la taille qui leur a été donnée, ils n'auraient pas survécu dans le désert. C'est quelqu'un me suit. Parce que les prophéties maintenant, dans Proverbe, la parole de Dieu déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé va se repasser aujourd'hui. Ce qui fut, sera et viendra. Ce sera la même chose. De toute façon, ce qui était passé, c'est les prophéties. Les mêmes prophéties qui sont passées, c'est les mêmes prophéties d'aujourd'hui, c'est les mêmes prophéties qui vont arriver. On parle de la fin des temps pour ramener ça à Noé, le déluge, pour le Seigneur tout détruit. C'est une parenthèse, en voulant entrer dans notre enseignement. Maintenant, dans le désert, l'Éternel des armées a nourri son peuple de la manne du ciel, de la caille. Ils ont reçu de la nourriture solide pour pouvoir supporter. Alléluia. Nous revenons maintenant à la prophétie du temps présent. Pour nous, toi, tu traverses un désert. Le désert spirituel, en fait, c'est ce moment dans ta vie où rien ne va. C'est ça le désert. C'est un moment dans ta vie où le Seigneur veut te briser. C'est un moment dans ta vie, le travail, ça ne va pas, relationnellement, ça ne va pas. À la maison, c'est le chaos, c'est la catastrophe partout. Tu as l'impression que c'est la fin du monde. Et c'est dans ce moment-là que beaucoup de personnes abandonnent la foi ou se mettent à aimer le péché en pensant que le péché est une solution temporaire pour pouvoir s'évader de la réalité, ou se retrouvent en train de tourner le dos à Dieu, ou se retrouvent en train de faire des bêtises. Tout ça pourquoi? Par rébellion. Ils se disent qu'en faisant ça, ils vont démontrer à Dieu qu'il n'aurait pas dû les abandonner. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont prié à un moment donné, n'ont pas eu de réponse, mais ils vont entrer en rébellion. Alléluia. C'est ça le désert. C'est le désert que beaucoup ne réussissent pas. Moi, je me disais aussi dans la méditation, je me disais tantôt, bon, la marche chrétienne, certainement, entre l'Égypte et le désert de Canaan, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui ont fait marche arrière? Je me disais ça comme ça. C'est que peut-être ce n'est pas écrit. Je me dis, certainement dans la marche, il y a des gens qui ont dit, bon, nous on veut revenir en Égypte, c'est trop dur, tu vas nous emmener où? Avant même que le Seigneur ne sépare la mer, monte en Égypte. On ne veut pas arriver là-bas, on rentre en Égypte. Tellement c'était difficile. Donc ils ont préféré revenir esclaves du péché que de sortir du péché. Ils ont préféré.
Alors qu'il y avait la main, la parole de l'Éternel déclare, pendant que le peuple d'Israël se déplaçait, il y avait une nuée dans le ciel qui les suivait. Il y avait la main de l'Éternel sur eux. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Tu marches dans la vie chrétienne, la main de l'Éternel est sur toi, mais comme tu n'en as pas conscience, tu ne le vois pas, tu négliges. Tu dis, Dieu m'a abandonné, n'est pas avec moi, je fais mes bêtises, je fais ma vie. Oh, la nuée, la main de l'Éternel est sur toi, la présence de Dieu avec toi. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque nous revenons dans la prophétie, dans le désert, dans la marche chrétienne, cette marche aride, dans laquelle ton ennemi est derrière toi, Pharaon était derrière le peuple pour les persécuter. La main de l'Éternel est constamment sur toi. C'est l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons. On oublie que la main de l'Éternel est constamment sur nous. Je reviens à ce que la servante de Dieu en a dit. Ta main n'est pas en cours pour agir, ma main n'est pas en cours pour agir, mais quand vos péchés éloignent mon esprit de votre esprit. Je reviens à ce que la servante de Dieu en a dit. Car cela veut dire, la vérité c'est quoi? Ce n'est pas le Seigneur qui s'éloigne de nous, c'est nous qui le chassons, si on peut le dire ainsi. C'est nous qui éloignons l'esprit de nous à cause du péché que nous faisons. Et comment éviter ces péchés? Comment résister au désert? C'est la nourriture solide, la manne du ciel, qui est la parole de Dieu. C'est la manne du ciel. C'est la nourriture maintenant. Là, maintenant, on est dans la nourriture. Maintenant, la nourriture solide, c'est quoi? En fait, beaucoup d'entre nous, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas en pratique. Voilà les deux dimensions que j'aimerais écouter. Il y a une différence entre écouter la parole de Dieu, écouter les enseignements et la mettre en pratique. C'est comme si, essayons de prendre une image d'une personne qui mange une nourriture et la recrache après. La nourriture n'aura pas d'effet sur son corps. Il va manger, il va recracher après. Ou comme une personne qui boit un petit verre de lait, ça suffit. Bon, c'est tout ce que je vais manger aujourd'hui. Alors la parole de Dieu déclare que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Revenons sur ça. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Or, nous savons que le livre que nous avons, ce livre, c'est une nourriture. Quand il ne s'éloigne pas de notre bouche, le Seigneur en fait de dire tu dois la manger. Il ne dit pas qu'il faut prendre le livre et le dévorer. Le Seigneur vous bénisse, on va expliquer les choses. Tu dois manger la parole. Tu dois manger les Écritures. Parce que Jésus-Christ est la parole. On va encore voir, je suis l'agneau immolé. Il demande de le manger. On va revenir maintenant sur la part où le Seigneur demandait de manger l'agneau. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. On aura le temps de revenir. Pourquoi manger? On mange la parole de Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth est la parole. C'est cette nourriture maintenant qui va te permettre de résister dans le désert. Le désert que tu vas traverser. Les épreuves que tu vas traverser. Et maintenant, est-ce qu'il suffit seulement de manger pour que cela s'arrête? Donc, tu dis, OK, bon, d'accord, j'ai mangé la parole de Dieu, ça va. Non. Maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle la persévérance, le fruit de l'esprit qu'on appelle la persévérance. C'est ça que je voulais rajouter en fait. Parce que beaucoup de personnes, même après avoir mangé la parole, il y a des gens qui sont à l'église depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sont à l'église, ils viennent tout le temps, ils connaissent 10 ans, ils connaissent très bien la parole. Tu ne peux rien leur enseigner. Tu donnes un verset, tu te sors le verset. Oui, ça c'est Marc. Non, ça c'est Jean. Ah non, ça c'est Jérémie. Tu connais. Tu peux manger la parole. Maintenant, on est dans la persévérance. La persévérance dans la marche chrétienne, le Seigneur déclare dans sa parole, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Là, maintenant, dans la dimension de la nourriture solide, ce n'est plus comme on dit le fait de sortir des versets. Il faut les vivre, il faut les manifester par des œuvres, par des actes concrets. C'est ça qui prouve en fait que tu as mangé la nourriture solide. Parce que lorsque tu ne prouves pas par des actes, en fait, ça démontre en fait que tu n'as pas mangé la nourriture solide, que tu n'as que bu le lait, la nourriture solide. C'est ça que ça démontre. Parce qu'on ne voit pas en toi les fruits de l'esprit. On ne voit pas en toi par tes actes et les manifestations. Comment tu te comportes face à la difficulté? C'est ce qui déterminera si tu as mangé la nourriture solide ou pas. Comment tu te comportes? Quelle est ton attitude?
Dans les épreuves difficiles, est-ce que tu t'attristes? Est-ce que tu es en joie? Comment tu te comportes? Dans l'échec, dans la maladie, lorsque la mort est même devant toi, comment tu te comportes? Parce que cette parole qui va te rappeler, le Seigneur, moi j'ai vaincu la mort. Ça veut dire que toi aussi tu peux vaincre la mort. Mais face à la mort, tu paniques, tu abandonnes. Qu'est-ce que ça démontre? Est-ce que tu as mangé la nourriture solide ou pas? Quand on parle de mort, je reviens, il y a deux dimensions de mort. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Comment tu te comportes face à cela? C'est ça qui démontre que tu as mangé la nourriture solide ou pas. Concrètement, situation sur le terrain. Deux personnes, un chrétien qui a mangé la nourriture solide, un autre qui n'a pas mangé la nourriture solide. Ils arrivent à l'hôpital. Premier chrétien, le médecin annonce, écoute, tu as un cancer, tu meurs dans un mois. Manger la nourriture solide. Il sait ce que la parole de Dieu dit. Il sait que la mort ne peut pas l'atteindre. Il croit en Dieu. La promesse de l'Éternel qui a faite, il croit. Il a une alliance solide. Il a mangé la nourriture solide. Il manifeste l'aspect de l'esprit. Il sera même étonné. Devant le médecin, il va se mettre à rire. Joyeux. Annonce une mort. Le médecin même sera confus. Je viens de t'annoncer, tu vas mourir. Quand tu en joie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? Non, ça va. Voilà. Tu vas lui parler simplement, calmement. Et ça va dire c'est quoi? Voilà quelqu'un qui a mangé là. Il connaît, il sait qui il est. Il connaît la parole de Dieu. Il a confiance en ce que Dieu a dit en lui. Alléluia. Je donne mon témoignage, par exemple, pour corroborer ce que je suis en train de raconter. Je me rappelle la période du Covid. J'étais allé à l'hôpital. J'étais interné à cause du Covid, comme beaucoup de personnes. Et ma situation était très, très délicate. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a fait des scanners, plusieurs scanners. Ils se sont rendus compte que tous mes vessies semblaient être bouchés. Tous mes poumons étaient bouchés. Et lui, je ne sais pas si pendant le Covid, on m'a interné. Bon, ils ne me l'ont pas dit. Ce qu'ils ont, bon, ce que j'ai vu, je me souviens, à ce moment-là, il y a trois médecins, un spécialiste en pneumologie, un spécialiste en médecin général, un spécialiste, et un spécialiste en scanner, je ne sais pas comment ils appellent, c'est trois spécialistes. Ils sont venus dans ma chambre, voilà, en scannérologie. Voilà, la radio. On nous a dit un petit peu, que le ciel te bénisse. Moi, puis écouter ta maman, la fille, on nous a tous mis là. Nous nous excusons de cette erreur de français. Alléluia. Bon, les médecins sont venus m'annoncer, ils m'ont dit, bon, ton cas est petit, on ne pense pas que tu vas passer la vie. On dit ça comme ça. Ils ont vidé la chambre, ils m'ont laissé la nuit, ils sont... Franchement, nous nous excusons pour ce manque de sérieux, nous sommes dans une assemblée. Demandons pardon au nom de la Sainte Seigneur de Dieu, Marie. Tout le monde t'écoute déjà. Je me donne pas. On va que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Voilà, ils m'ont annoncé que je n'allais pas passer la nuit. Effectivement, c'était, voilà, t'inquiète, tu ne vas pas passer la nuit. Je rate mon témoignage. Et à ce moment-là, je n'ai pas eu peur. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas eu peur. Je n'avais pas eu peur à ce moment-là, lorsqu'ils m'ont dit ça. Je n'ai pas eu peur. Bon. L'instant, je n'ai pas eu peur. Même après, non, que la volonté du Seigneur soit faite. Je n'ai pas eu peur. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Je me rappelle après, j'ai abandonné la chambre. Je n'ai même plus venu. Je n'ai plus eu aucune visite après. Ils m'ont laissé comme ça dans la chambre. J'attendais de voir s'ils m'expliquaient. Oh, Dieu. Bon. Voilà, je ne respecte pas mon témoignage. Je donne tout par bon. Bon. Donc, c'est ça. Franchement, ils m'ont fait comprendre que
On se donne rendez-vous demain matin. Si tu as survécu, il n'y a pas de problème. Bon, je passe le témoignage pour la gloire du Seigneur. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est amusant pendant cette nuit, bon, effectivement, ils ont annoncé, ils sont partis, ils m'ont donné rendez-vous à demain. Ils m'ont laissé une belle machine à côté. Ils ont dit, on va venir relever les constantes numériques pour savoir si tu as encore un vieux. Bon, voilà la machine qui regarde. Ils m'ont branché de partout. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais moi, je savais en qui je crois. Je savais ce qui se passait et je savais que le Seigneur ne pouvait pas me laisser comme ça. Je me rappelle arriver sans entrer dans les détails, que dans cette chambre-là, j'ai fait une promesse à l'Éternel, des amis. Et la nuit qui suivait, la même nuit, j'ai vu des anges de la mort qui sont venus dans ma chambre. Et nombreux, ils ont rempli la chambre. Mais ce qui était étonnant lorsqu'ils étaient là, c'était la première fois, c'était la deuxième ou la troisième fois que je voyais l'ange de la mort. Et je passe leur apparence, ils ont une forme comme nous le voyons, avec une grosse capuche, des ombres, en fait. Ils sont plus comme des ombres, qui, comme ils le décrivent, avec des fautes. Ils se baladaient dans la chambre, ils étaient nombreux, ils remplissaient la chambre. Et ce qui était amusant, c'est qu'autour de mon lit, il y avait une lumière. Je la voyais, tout ce que je le voyais physiquement. Je le voyais clairement. Le Seigneur ouvert mes yeux pour que je voie ce qui se passe. Il voulait que je sois témoin. Il m'a montré spirituellement ce qui se passait. Mon lit. C'est que le périmètre de mon lit, il y avait comme une nourrière de lumière. Et autour, il y avait des anges, des démons noirs qui rôdaient. Et cette situation a duré toute la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. En fait, j'étais face à moi. Je les voyais face à moi, ils étaient face à moi. Ce que je dis, c'est quelque chose de réel. Et ça peut sembler comme un film qui sort de nulle part. Mais ce que je dis est réel. C'est un témoignage qui ne rend pas beaucoup. Je le garde toujours pour des moments pour appuyer mes enseignements. Mais c'est ce que j'ai vécu. Ceux qui disent que les démons n'existent pas, les esprits de mort n'existent pas. Les entités existent bel et bien, c'est réalité. Donc pendant toute la nuit, de minuit à 5 heures du matin, on se regardait face à face. Ils tournaient comme ça. Ils venaient, ils entraient. Comme ça. Pas toute la nuit. Ils essayaient d'entrer, ils essayaient de me toucher, ils n'arrivaient pas. Ils essayaient d'entrer, de me toucher. En fait, c'était un combat spirituel. J'étais en train de mener toute la nuit. Parce que je devais mourir. Alléluia. 5 heures du matin arrive. Je n'ai pas dormi de la nuit. C'est vraiment à partir de 5h30, 6h que j'ai. En fait, ce qui était bizarre, je vais en venir, c'est que pendant ce moment, je n'avais pas peur. Tout ce que je vois, tout ce qui s'est passé, je n'avais pas peur. J'avais une sérénité, une paix que je ne peux pas imaginer. Une confiance inébranlable que moi, je ne peux pas décrire. En fait, j'avais la conviction au fond de moi qu'il pouvait tourner en rond comme ça pendant des années, il n'allait pas me toucher. J'avais cette conviction-là que je ne pouvais pas expliquer. Le matin est survenu, le matin est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils ont compris qu'ils ne pourront rien faire, ils sont partis. Les ombres qui étaient relâchées, l'esprit de mort, on parle de l'esprit de mort qui était relâché pour capturer mon âme, ils sont partis. Le matin, je me réveille, je n'ai rien remarqué. Franchement, le matin, les médecins, déjà, ils entrent dans la chambre, ils sont étonnés de me voir, j'étais assis sur le lit, ils étaient étonnés. Je vois le médecin, il guette comme ça, l'infirmière me regarde, elle n'ose pas entrer. Je dis, bon, pas entrer, c'est mon de Dieu. Donc, j'étais assis sur le lit parce que je n'ai pas dormi. Donc, j'ai gardé la même position assise. J'étais assis sur le lit. Après, je n'ai pas dormi, j'étais assis. Elle est venue me trouver assis sur le lit. Elle me regarde et voit, je suis assis sur le lit. Et, mais homme de Dieu, mais, non, c'est pas homme de Dieu, pardon. Je dis, comment allez-vous? Ça va. Et elle me posait la question, elle était devant la porte. Elle ne s'est même pas posée de moi. Elle aurait dit, elle est venue à ce vivant. Allez-vous à distance à la porte et tout. Qu'est-ce qui se passe après? En fait, la durée, je veux dire, ce que je ressentais, j'avais une confiance, je ne peux même pas l'imaginer. On allait appeler les trois mêmes spécialistes qui ont prédit ma mort certaine. On allait les appeler, jamais ils sont revenus. D'habitude, ils ne viennent pas jamais le matin, jamais ils attendent un peu, j'étais étonné de les voir. Je pensais qu'ils allaient venir à midi ou à 13h. Ils sont venus aussi le matin. Et même surpris, je vois, ils se regardent les uns les autres, ils voient les constantes, tout va bien. Ils me refont le scan, ils voient que tout a disparu.
Ils se regardent les uns les autres. Ils me demandent ce que j'ai fait. En fait, la confusion se voyait dans leur visage. En fait. Ils se regardaient le neurologue, regardaient puisque même les nez étaient bouchés, tout était bouché. Je devais mourir. Le neurologue regarde le pneumologue, le médecin, ils se regardent, ils ne comprennent pas. Ils font les scans, tout à ils ne comprennent pas. Et même, je vois la confusion sur leur visage, en fait. Parce qu'ils n'arrivaient pas à m'expliquer. Même là, ils ne m'ont rien expliqué. Tout ce qu'ils me demandaient, c'est comment j'ai fait. Tout ce qu'ils me demandaient. Comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé. Ils me demandent de leur expliquer ce qui s'est passé. Moi, je leur ai dit, c'est vous les spécialistes. Comment vous me demandez de vous expliquer ce qui s'est passé? Vous avez bien dit que mes poumons sont bouchés, mes nerfs de la tête sont bouchés et que je ne veux pas. Toi, c'était un AVC qui allait m'emporter pendant la nuit. Le constat était compliqué. Voilà, 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 voilà. On me faisait des prises de sang chaque minute. Donc, en fait, bon, j'ai une façon de parler. Non, ils faisaient des. Non, pas les ombres, des médecins, à chaque fois, ils venaient prendre des constantes. Bon, chaque minute, j'exagère, mais c'est comment chaque 2 heures, 3 heures, ils viennent te piquer, te piquer, te piquer. Et en fait, ils me l'avaient pas explicitement, pardon, dit le soir lorsqu'ils m'ont laissé. C'est le matin vraiment qu'ils m'expliquent les choses clairement. Parce que généralement, dans le corps médical, j'ai compris qu'ils ne disent pas souvent certaines informations. Ils font fi de cacher, ils essayent de ne pas t'informer clairement. Et là, ils me disent honnêtement, tu étais censé mourir cette nuit. Mais même, nous ne comprenons pas comment ça s'est passé. Bon, ils n'ont pas dit gloire à Dieu, mais ils ont dit tant mieux. Ils ont dit tant mieux. Donc, voilà, ils ont repris mes constants, ils ont vu tout aller. En fait, la vérité, c'est qu'ils ne m'ont plus soigné même après. Ils m'ont gardé un jour, ils m'ont fait sortir. Eux-mêmes n'ont pas compris ce qui s'est passé. C'est là, en fait, je vais venir. C'est pas que c'est moi, je sais que c'est l'Éternel des armées qui a fait un miracle, mais pas moi. Parce que j'ai fait une promesse. Je n'ai pas fait une longue prière, mais je me rappelle ce soir-là, j'ai fait une promesse. Que je ne dirai pas ici, il n'y a que l'Éternel qui fait. Peut-être c'est cette promesse. Amen. En fait, en fait, je pense que je te l'avais déjà dit, tu connais les témoignages. Tu connais tout. Tu avais déjà parlé de ça. Si, tu t'avais déjà parlé de ça. Oui, ça va le passer. Bref, c'est une parenthèse, c'est une parenthèse. En fait, c'est ça en fait que je veux dire. C'est pas que je suis plus fort ou meilleur que quelqu'un ou voilà, plus fort qu'un autre ou qu'une autre. En fait, c'est cette foi-là, cette manifestation de la foi qu'il faut y avoir en notre Seigneur, en fait. C'est cette manifestation, cette conviction-là, où tu aurais certainement pris une autre personne. Bon, on lui aurait dit, voilà, tu vas mourir cette nuit. Ah, écoute, tata, écoute, tonton, je suis mort. Mon testament, c'est comment? Ah ouais, ouais, appelle la famille. Je sens que c'est la fin. Oh, dépression, je ne mange plus, j'abandonne. Dieu m'a abandonné. Oh là 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 là. Oh, je n'aurais pas dû croire en Dieu. J'aurais dû vivre ma vie. J'aurais des regrets maintenant. Je vais mourir avec des regrets. Oh, panique générale dans la chambre. Alléluia. Moi, c'est parce que j'ai cru que le Seigneur a fait quelque chose, en fait. Je ne peux pas encore l'expliquer. Moi, j'avais la conviction. Parce qu'une fois que les médecins sont partis, c'est là où j'ai fait ma prière. C'est en ce moment que j'ai fait ma prière. J'avais la conviction de ce que le Seigneur allait faire. Je savais que l'Éternel des armées, il ne peut pas permettre que son enfant meure. Il a promis quelque chose. Il ne peut pas permettre que tu meurs. Il ne peut pas permettre que la mort vienne te toucher. Le Seigneur est au-dessus de la maladie. Le Seigneur est au-dessus de l'épreuve que tu traverses. Pour lui, c'est rien. La montagne qui est face à toi, pour lui, c'est un caillou, c'est une caillasse, une miette de caillou. Toi, tu vois comme une montagne, mais l'Éternel du haut de son trône, il voit ça comme un petit caillou. Ce n'est rien pour lui. Il est balayé en un souffle. C'est pour ça qu'il demande de lui faire confiance. Même si tu ne vois pas la chose, la conviction qu'il est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Parce que ce jour-là, il était capable de faire ce qu'aucun médecin. C'était des médecins de 10 ans, 15 ans. 10 ans, 15 ans d'expérience, je ne sais pas, en neurologie. Parce qu'il y avait un neurologue, je me rappelle maintenant, il y avait un cardiologue, il y avait des pneumologues, ceux qui font les poumons, pneumologues, je ne suis pas trompé. Et il y avait ces 3 spécialistes. Imaginez un peu, des experts.
Et le Seigneur les a mis en confusion. Le Seigneur a fait comprendre que non. C'est lui qui est au-dessus, c'est lui qui est au-dessus de la médecine. Il guérit qui il veut, il fait grâce à qui il veut. C'est ce niveau de conviction, oui, j'ai une réponse. Mhm, tout à fait. Et quand évidemment, c'est un temps qui a été Bon, je vais d'abord, dans un premier temps, rajouter une petite modification. C'est pas que je savais que l'ennemi allait me tuer et que je pouvais riposter. C'est que j'avais la conviction que, quel que soit ce qui se passe, l'Éternel ne le permettrait pas. Cette conviction que j'avais. Quel que soit, je dis bien quel que soit, même s'il y avait un tremblement de terre, l'Éternel allait me sauver de là. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est cette conviction-là que j'avais. Ah, d'accord. Cette conviction-là que j'avais. Et maintenant, les petits éléments on peut utiliser dans un premier temps, le fait que ça ne vienne pas de Dieu. Déjà, l'Éternel des armées, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il nous a fait parfait. Nous sommes nés pour vraiment, nous avons cette grâce-là que l'Éternel nous a fait avec beaucoup de grâce et beaucoup de dons. Et il ne peut pas permettre, parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Il faut savoir que généralement, beaucoup de personnes qui meurent tôt, jeunes, ce n'est pas la main du Seigneur. C'est un élément qui peut déjà nous orienter. Tu m'as 20 ans, tu m'as 22 ans, ce n'est pas la main du Seigneur. Déjà, on peut partir de là. Ça n'explique pas tout, mais ça globalise déjà. Accident de voiture, tu meurs dans un accident de voiture, par exemple. Un jeune de 20 ans, 21 ans qui meurt dans un accident de voiture, ce n'est pas le Seigneur. Tu te drogues, overdose, tu meurs, ce n'est pas le Seigneur. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, ce n'est pas le Seigneur. Voilà, ces éléments-là peuvent déjà te permettre de... Bon, dans ta vie de débauche, tu peux prendre des maladies, tu meurs, ce n'est pas le Seigneur. C'est comme tes péchés, tes actes. Parce qu'il arrive à un moment donné dans la vie, ce sont nos propres actes qui nous condamnent. Parce que ces actes-là amènent la malédiction sur nos vies. Bon, on va parler maintenant, s'il faut aller encore en profondeur, il y a les maladies. moi, je voudrais expliquer, en fait, que dans on peut aussi constater que le Seigneur prépare à la personne. C'est-à-dire que par des choses, des événements, par des personnes qui vont te dire qu'ils sont comme ça, et toi-même aussi, parce que le Seigneur qui va préparer ton état d'âme. Tu sais que la mort est un choc. Donc, si cette mort est prévue, que ce soit autant par le Seigneur, tu vas faire en sorte que tu partes dans une que tu vas dans un camp ou dans un tragédie ou quoi que ce soit. Ça, c'est une préparation du Seigneur. C'est faire la différence. Et effectivement, la plupart des morts qui se suivent sans qu'il y ait cet état-là qui se prépare, et bien, c'est souvent des morts, effectivement, comme dans le Dieu ce sont des morts de malédiction. Vous voyez, des morts de malédiction, en mode beaucoup de choses, hein. Malédiction par rapport à nos péchés, malédiction par rapport à l'accident, malédiction par rapport à des petites familiers qui sont réclamées, malédiction, tu vois, tout ça, ce sont des
c'est une étape de mort de temps. Mais l'étape de mort au Seigneur, qui te rappelle et ne prie pas. En général, il ne prie pas. En fait, c'est la présence de Dieu aussi, voilà. Et les malédictions aussi de mort, pour revenir sur ça. Regarde, la parole de l'Éternel déclare quoi? On va parler d'une deuxième origine. Il y a les actes, comme j'ai dit, que c'est les malédictions, peut-être que tu le savais déjà. Les malédictions dues au péché de nos pères. Il faut aussi en connaître la mort, une malédiction de mort dans ta vie. Encore une fois, lorsqu'on parle de mort, ce n'est pas toujours la mort physique. On parle aussi de mort spirituelle. Il faut toujours rester dans ces deux temps de la mort. Dans ces deux distinctions de la mort, distinguo de la mort. Voilà. Et c'est ça parfois qui peut amener la mort sur toi. Parce qu'à cause de ce qu'ils ont fait, il y a un décret de mort sur votre famille, sur votre lignée. La parole de l'Éternel déclare, l'âme est dans le sang. L'âme d'une personne est dans le sang. C'est comme ça que l'ennemi peut maintenant suivre. La parole de l'Éternel déclare encore, je punirai l'iniquité des pères sur les fils de la 3e à la 4e génération. J'ai envie d'expliquer les malédictions générationnelles. C'est tout un enseignement. J'essaie de faire bref pour que tu comprennes quelque chose. Il y a plusieurs origines de la mort dans la vie d'une personne. Soit tes actes, soit les actes de tes parents, soit les actes de tes ancêtres. Il faut déjà distinguer ces trois niveaux-là qui peuvent apporter la mort. Parce qu'il y a quoi derrière? Il y a une réclamation de mort sur ton âme. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ce qui peut entraîner que toi, malheureusement, tu nais avec une maladie qui va te tuer. Tu nais avec des handicaps. Tu nais avec certains handicaps. Tu nais avec certains problèmes de santé. Et ça, en fait, on peut aussi parler de la mort par la maladie. Parce que le premier né de la mort, c'est la maladie. Tu comprends ce que ça veut dire. Le premier né de la mort, c'est la maladie. Normalement, quand tu tombes gravement malade, ce qui s'ensuit directement, c'est la mort. Bon. C'est pour ça que certaines personnes naissent déjà avec cet handicap-là, qui est la maladie, qui va les entraîner rapidement ou de manière, comment dire, le mot français, ou de manière, voilà, précoce vers la mort. Beaucoup de personnes naissent avec des handicaps, aveugles, machin, problèmes de santé, problèmes de reins, problèmes de machin, Dès la naissance, il a déjà ces problèmes-là. Ce qui va entraîner un handicap fort dans sa vie et qui va réduire sa durée de vie. En fait, il faut savoir que le Seigneur a prévu qu'on vive longtemps sur la terre. Il n'a pas prévu que tu vives 20 ans, 15 ans, tu meurs. Non. Maintenant, dans d'autres cas, voilà, ça, il y a des exceptions, des spécificités, mais je prends dans la globalité. Ça n'a pas permis que nous vivons 20 ans, que tu m'as 20 ans, que tu m'as 22 ans, que tu m'as 23 ans. Non. Il a des projets comme quoi tu as une destinée accomplie. Tu as un rôle à jouer sur cette terre. Il t'a positionné pour que tu puisses faire quelque chose avant de mourir. Tu puisses avoir une famille. Tu puisses grandir, tu puisses avancer, tu puisses prospérer dans tes activités. Tu puisses, réussir dans tout ce que tu entreprends. Parce qu'il dit, dans ceux qui ont cru, il leur a été donné, dans Deutéronome 28, on parle des bénédictions qui s'accompagnent de ceux qui ont cru. Là, on est bien dans le cas spécifique des chrétiens, de ceux qui ont cru, pour rester dans le... On peut parler voilà, dans notre cas, mais on est dans ce cas spécifique. Tu vois que quand le Seigneur parle de cette bénédiction, en aucun moment, il parle de la mort précoce. Il ne parle pas de ça, il ne cite pas, oui, comme tu es béni, tu vas mourir à 20 ans. En fait, c'est quoi qui apporte la mort dans la vie d'un être humain, d'un enfant de Dieu? C'est le péché. Le péché qui entraîne généralement la mort sur nos vies, qui entraîne une malédiction de mort sur nous. Parce que toi, tu n'as pas obéi, tu as voulu faire ta tête, ou tout simplement, tu écartes l'Éternel de ta vie. Et des gens, ils ne mettent pas Dieu dans leur vie, ils ne mettent pas Dieu dans leur projet, ils ne mettent pas Dieu dans tout ce qu'ils accomplissent. Toi, délibérément, tu as décidé d'écarter l'Éternel de ta vie. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça qui peut entraîner vraiment la mort. Maintenant, pour revenir à la question que tu m'as posée, qui était de savoir, c'était si je savais que j'allais mourir. Ok, d'accord. J'ai un peu développé, alors j'ai développé un peu.
Donc, c'est un peu ça qui entraîne généralement la mort sur nos vies. C'est pour ça que c'est important de s'accrocher au Seigneur. Euh, euh, en fait, sans vouloir développer vraiment, on ne mesure pas ce que le Seigneur fait pour nous. On ne mesure pas assez ce qu'il fait pour nous. Là, à l'instant même, je parie que si le Seigneur nous ouvre les yeux, on va avoir une légion de démons autour de celui. Mais il n'arrive pas à nous toucher. Quand le Seigneur dit encore de travailler, nous, on ne s'en rend même pas compte. On a encore de discuter paisiblement, on parle de la parole. Oh, si le Seigneur nous ouvre les yeux, on va voir des épées partout parce qu'on a encore de proclamer la parole, qui les empêche d'avancer. Réalité spirituelle, sans vouloir te frustrer ou aller plus loin. Tu vas voir des choses que tu t'imaginais même pas. À l'instant même, sans vouloir aller, à l'instant même. Si on nous ouvre les yeux à un d'entre nous, on va voir ces choses-là. Et ça, on n'a même pas conscience de ça. En fait, le Seigneur nous préserve de la mort à chaque instant. Ce n'est pas juste quand tu vas à l'hôpital ou que tu vas en soirée, c'est à chaque instant. À chaque instant. Parce qu'à chaque instant aussi, l'ennemi veille à nous tuer, à nous détruire, à voler nos âmes, à nous capturer. À chaque instant aussi, il veille à ça. Et à chaque instant, l'Éternel se lève pour nous protéger. Il faut y avoir conscience de ça. C'est ça, en fait, qui te permet d'avoir la crainte de Dieu. Le respect de l'Éternel. Un peu servant de Dieu. Il n'y a pas qu'à toi, je parle à nous tous ici. Et ce qui fait que dans l'épreuve, la persévérance. Dans la difficulté, la persévérance. En fait, il faut croire que l'Éternel est au-dessus de tout. L'Éternel des armées est au-dessus de toute chose. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, l'Éternel des armées est au-dessus de cette chose-là. Moi, c'est cette conviction-là qui m'a sauvé. Je ne peux pas te dire comment je l'ai obtenu, mais c'est à un moment donné, j'ai eu cette conviction. Alors que je devais mourir, mais j'ai eu cette conviction. Et d'ailleurs, ce n'était même pas la première fois. Le Seigneur m'a sauvé de beaucoup de... Bon, ça c'est encore d'autres, mon témoignage est long. Mais j'ai eu cette conviction-là. C'est pour cela qu'on parle vraiment de la nourriture solide, qui se manifeste par les actes, qui se manifeste vraiment par la manifestation de ta foi dans ton entourage, qui se manifeste dans la manifestation de ta foi devant les épreuves, devant les difficultés. La persévérance aussi. Est-ce que tu vois un peu? Parce que la persévérance, pour maintenant revenir, pour chuter sur ce que je voulais dire, c'est la persévérance qui nous manque beaucoup à nous. Tu vas commencer la marche chrétienne, 1 année, 2 années, et 3 années, ça va commencer à aller mal. Au lieu de persévérer, tu vas abandonner. Au lieu de persévérer, tu vas commencer à diluer ta foi. Tu vas commencer à te conformer. Avant, où tu refusais catégoriquement l'alcool, tu vas dire, bon, un cocktail avec un peu d'alcool. Alors, quand tu dis, je ne bois pas d'alcool, mais non, un peu d'alcool, un petit cocktail, c'est un petit peu de rhum. Ça, c'est pas beaucoup. En fait, c'est ça. Tu commences à te conformer, en fait. Pour déterminer des cas, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. En fait, c'est ça, en fait. Tu commences à offrir un peu la marche chrétienne avance, tu commences à faire des compromis. Tu commences à petit, en fait, la même dose, c'est ça ce que le Seigneur nous reproche parfois. Le même amour que tu avais au début. Parce que lui, il est l'époux, nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse en Christ, homme comme femme. L'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth est l'époux, nous sommes l'épouse. Le même amour que tu avais quand tu as cru, quand tu venais de connaître le Seigneur, c'était waouh, oh Dieu existe, il est puissant, il est merveilleux, il est excellent, il est incommensurable. C'était cet amour, c'était un amour encore plus net, rempli de, je ne sais pas. Avec le temps, ça a diminué. C'est comme un mari, une femme, ils viennent de se connaître. Au début, ils s'aiment énormément, c'est un amour fou. Ils se complètent les uns les autres. Un commence la phrase, l'autre termine. Voilà, ils ont la même pensée, ils sont fusionnels. Voilà, c'est un couple parfait. Ils sont vantés de tout le monde. Vraiment, ce couple est magnifique. Vraiment, c'est ça que les gens disent de toi, en fait. C'est le même rapport. Les gens vont dire, ah, cette servante, ce serviteur, au début, il aimait tellement Dieu. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est la même chose. Quand on va voir un couple, comme on voit un couple physique, avec le temps, on va se rendre compte que, ah, un complète, l'autre ne complète, n'arrive plus à compléter la phrase de l'autre. C'est comment? L'autre n'arrive plus à compléter la pensée de l'autre. Oui, s'entendaient super bien. Un va à gauche, l'autre va à droite. Dehors, c'est la guerre.
Où tu donnes ton téléphone, tu ne le donnes plus. Méfiance à tout le monde. Donc, comme j'ai déjà comme deux ennemis dans la maison. Alléluia. C'est la même chose. Comme nous sommes des époux, l'Éternel et l'époux, nous sommes l'épouse. C'est ça aussi, cette relation, en fait, que le Seigneur veut maintenir avec nous. Ce même amour que tu as au début, persévère dans ça. Ne la dilue pas, ne la diminue pas. Persévère dans ça. C'est vrai que je voulais apporter la parole de Job, l'histoire de Job aussi, qui est très, très, très évocateur, mais comme à cause du temps, je vais laisser. Mais c'était vraiment la pensée qui était aujourd'hui, la persévérance et la patience. Patiente, car l'Éternel a dit, ce qu'il a promis le fera. Patiente à cause de la promesse. Patiente parce que ce n'est pas un homme qui t'a fait cette promesse, mais c'est l'Éternel des armées qui t'a fait cette promesse. Donc, patiente à cause de ça. Quelque chose que tu veux écouter, c'est quelque chose qu'on dira de toi, patiente à cause de ça. Parce que c'est ces deux choses-là qui manquent chez nous, en fait. La patience et la persévérance. Patiente, même si tu vois quoi, même si tu vois tout est noir, même si tu vois c'est la fin, même si tu vois ça n'avance pas, ça n'aboutit pas, patiente quand même. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Le temps viendra où lui-même jugera. Il est temps de te sortir de là. Il est temps de t'élever. Patiente à cause de ça. Parce qu'il le dit. Et s'il a dit, il va le faire. Mais je vais m'arrêter là. C'est la semence de Dieu. C'est compliqué. C'est vraiment que le Seigneur vous a permis vraiment de comprendre cette chose-là. Il y a des questions, on a vraiment que Dieu veut compléter. Il y a des questions, Justement, je voulais élargir. Sarah, son esprit, son inspiration augmentée. Alléluia. Donc, on va lui poser la question. Gloire à Dieu. Elle va nous faire son tour de table là avec tout ce qui était au début à 14h30 jusqu'à maintenant. Alléluia. en plus, tu étais juste à côté de moi, donc tu as tout capté. Là, si tu dis que t'as loupé, Tu as 5 minutes pour pouvoir trouver. Tu as 5 minutes pour pouvoir. Tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes. Vous m'aimez trop là, franchement. On va faire court. Pardon. Comme j'avais commencé tout à l'heure, la semaine dernière, c'était la lettre. Aujourd'hui, on a parlé de comment sortir de la lettre. En fait, la littérature. Et de ce que je comprends, c'est que Dieu veut bah, comme quand on est revenu dans ce monde, on est venu avec des tares, on a acquis des tares. On dit que quand on est sur cette terre, on est pécheur, d'ailleurs, donc on a hérité du péché. Et une fois qu'on est arrivé et qu'on a commencé à voir que cette vie sur la terre est un peu et bizarre, en fait. On m'entend très bien, hein, je suis que... Donc, du coup, donc, à un moment, on s'est dit, vous voulez vraiment faire un vidéo? parce qu'on a envie de la nourriture aussi physique. Adieu. Donc, une fois qu'on a connu, on s'est rendu compte que cette terre est bizarre, qu'il faut qu'on en sorte. Donc, on vient au Seigneur Jésus-Christ et en venant au Seigneur Jésus-Christ, il est la clé, en fait, qui nous aide à nous en sortir.
de cette lettre qui a plusieurs formes, en fait. Après, pour faire un parallèle avec un parallèle avec le temps où nous sommes aujourd'hui, euh, plein- en pleine fête de Pessah, où on cherche à retirer le Dieu de temps qui est à l'intérieur de nous. Et quand l'homme de Dieu parlait tout à l'heure de, de la de, de, de la manne, ça m'a fait penser justement à la manne, c'est quoi? Bah, c'est la parole, c'est cette nourriture que Dieu nous donne. Ça m'a fait aussi penser aux lois de l'Éternel qui sont ta parole. Et effectivement, ces lois, bah, elles sont vraiment très pratiques. En fait, il suffit juste de, de les méditer et de voir comment les mettre en pratique pour pouvoir s'en sortir. Donc, on ne doit pas fuir en fait les épreuves que Dieu nous met à travers ce désert par lequel on passe, une fois qu'on a accepté dans notre vie, et que le fruit en fait qui nous attend, qu'on voit que l'Esprit qui a mis à l'intérieur de nous possède tous les fruits nécessaires pour pouvoir être endurant dans ce temps, dans ce chemin de désert qui est nécessaire. Et donc, ces fruits de l'esprit, les deux importants qu'on a vus aujourd'hui, je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, c'est la patience et la persévérance. Et donc, qui vont nous aider à faire face en fait à toutes ces épreuves, comme je disais la semaine dernière aussi, et parfois, on n'a pas forcément des épreuves, mais ce sont des exercices que Dieu nous donne, qu'on doit retravailler pour jusqu'à ce qu'on y arrive. Et voilà, soyez tous bénis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a enfin réussi à sentir quelque chose. Non, c'est pas ça que je devrais faire avec vous. Dieu est bon tout le temps. Alléluia, on va se lever. Oui, le respect. Gloire à Dieu. Je vais prier. Je tirer la fin. Amen. Est rempli de ta L'Éternel se tient sur un trône. Son manteau de gloire remplit ta maison. Et les séraphins ne cessent de crier. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'éternel des armées, Seigneur, depuis le Nazareth, qui envoie grâce pour que Dieu fasse. Tu es le Dieu vivant, et le Dieu vivant, et celui qui reste à jamais.
Je te bénis ta gloire, ta donation, Père, que tu dans ta parole, là où deux fois sont assemblés, tu nous dis. Éternel, entendons nous nous rassemblons en ce moment, car nous voulons te lever, te recommandons ce moment, ton esprit vient envahir. Il donne tout ce que nous selon ce qui était fait en ce jour, dans le sang de l'agneau qui connaît. Père Tout-Puissant, nous déclarons maintenant que le monde éternel n'a plus sa place, n'a plus d'autorité dans ce lieu. Nous déclarons par le nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth que ton feu descend pour briser, pour détruire toutes les œuvres du monde éternel. Nous prions que par ton feu, tu viennes nous restaurer. Nous prions que par ton feu, tu viennes nous restaurer. Que ton feu inonde ce lieu. Que ton sang éternel des armées vienne nous purifier, vienne nous laver, vienne nous sanctifier. Seigneur, la parole que nous avons mangée, cette nourriture que nous avons eu à consommer pendant ce moment, qu'elle produit des fruits. Et ne soit pas la graine qui est tombée dans la mauvaise terre, mais la graine qui est tombée dans la bonne terre, et qu'elle puisse produire de bons fruits, des fruits qui te sont agréables, de l'amour, de la compassion, de la justice, de la patience, de la tempérance, de la bénignité, tous les fruits de l'esprit qui existent en toi, qu'elles soient en nous, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Seigneur, je scelle maintenant ce moment par le sang de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire, en que tes mains je remets là pour chacun de tes enfants, pour chacun de tes servants, pour tes serviteurs. Je te bénissons, je te rendons toute la gloire, en que tes mains nous remettons nos testaments, le début de nos testaments, nous te remettons nos activités. Toi le premier, prends la place dans tout ce que nous ferons. Nous ne voulons rien faire sans toi. Que tout se fasse pour ta gloire, surtout selon ta volonté. Donne-nous la force de nous soumettre à ta volonté et à tes instructions. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute ta gloire. Sois prié, sois marché, sois exaucé. Amen. Amen, amen, amen. Applaudissements. Gloire et louange à toi, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Éternel Dieu. Alléluia. Si vous voulez, tu as levé la main. Oui, je voulais donner la formule de bénédiction. Shalom, la formule de bénédiction dans Nombre chapitre 6, le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Amen, amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur Yeshua Hamashiach. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà, notre temps de partage terminé et fini. Nous aurons rendez-vous donc ce lundi à 22 avril, donc qui est le 14 Nissan. Nous vous donnons rendez-vous à 19h pour la fête de l'Éternel Pessah. Alléluia. Donc n'oubliez pas, si vous pouvez venir sur place, rendez-vous à la gare de Franconville et vous nous appelez, vous avez tous nos coordonnées dans la chaîne Bethel Free TV sur YouTube. Donc, vous pouvez chercher nos coordonnées là-dessus, nous appeler, on viendra vous chercher si le désir de votre cœur est de venir partager ce temps-là avec nous. Et sinon, aussi, n'oublions pas qu'après, il y a la fête de l'Éternel, la fête des pains sur le vin, alléluia, qui durera pendant 7 jours, donc du 15 Nissan, c'est-à-dire du 23 avril 2024 au 30 avril 2024. Alléluia. Donc, ce sera la fête des pains sans levain. Donc, si vous ne savez pas comment faire cette fête-là, eh bien, prenez un temps de jeûne. Ce sera très bien de façon à ce que le levain, la levure qui est chez vous,
le mauvais penchant, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, puisse être nettoyé pendant ces 7 jours-là. Amen. Et que vous puissiez commencer une nouvelle année, parce que notre nouvelle année à nous, ce n'est pas le 1er janvier ou le 31 décembre. Non, notre nouvelle année à nous a commencé depuis le 9 avril 2024. Alléluia, qui est le premier Nissan. Alléluia, de 5784. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, nous vous bénissons, nous vous saluons tous, nous vous disons à bientôt. N'oubliez pas aussi, chaque samedi, il y a Shabbat aussi, rendez-vous à la gare de Franconville. Donc n'oubliez pas aussi, vous pouvez venir, alléluia, aussi, partager avec nous ce temps merveilleux. On ne s'ennuie pas devant la face de Dieu. Et si vous avez envie de danser, eh ben, c'est le moment, c'est le lieu aussi pour venir danser. Ce n'est pas en boîte de nuit qu'on doit aller danser. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, soyez fortifiés, bien-aimés, et je vous dis à bientôt. Shalom, 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 shalom à vous tous, à vous toutes. Gloire à Dieu.